Hello hello, je vous reprends pour un nouveau vlog. On est jeudi 2 avril et j'ai terminé mon Cozy Colo dans le doux et cosy que j'avais commencé hier. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup, je le trouve trop chou. Donc super contente. De toute façon, ce livre, je le trouve vraiment comme son nom l'indique quoi. Je le trouve hyper doux, hyper cosy et je sais que je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à aller dedans. Ce que je trouve aussi vraiment chouette, c'est qu'il est hyper varié. Genre vous avez des scènes d'intérieur, vous avez des scènes d'extérieur, vous avez des scènes avec de l'eau, vous avez des scènes dans des boutiques, vous avez des scènes au coin de la cheminée, vous avez des trucs un petit peu plus féeriques. Ça, je vais me régaler à le faire en automne. Enfin, je le trouve très varié. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Je le trouve hyper varié et je trouve que c'est trop agréable d'avoir des livres comme ça qui proposent tout un éventail de scènes. C'est vraiment trop bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour les carnets. Oui, alors juste pour vous dire, je l'ai fait entièrement au RTX à part les buissons. Ouais, c'est les buissons qu'on a fait ensemble au OUU. Et j'ai utilisé du coup les deux tutos que je vous ai montrés. Celui pour les buissons, celui pour les arbres. Et franchement, je trouve que les deux rendent super bien. Je l'aime trop. Je l'aime trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires. Et je suis quand même assez contente parce que ça me fait déjà un deuxième coloriage de fée. Waouh! Super beau mon amour! Ça me fait déjà un deuxième coloriage de fée, donc on va pouvoir se le noter. Hop. Donc on va se le mettre ici, le doux et cosy. Et je vais me le marquer, donc c'est la page 3, pique-nique sous les arbres. Je l'ai terminé ce matin, donc je vais pouvoir le marquer pour le 2. Hop, donc pique-nique. Ouais, celui-là, il est allé vite, mon cœur. Mais parce qu'en fait, il me plaisait beaucoup. La puce, elle est trop petite. Oui. Donc, pique-nique sous les arbres, terminé le 2. Je vais marquer que c'est dans le doux et cosy parce que je suis sûre sinon que je vais oublier. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, en termes de coloriage, je vais commencer le Princesse tome 2, le Mulan, parce que j'ai envie de le faire avec les colocopines, donc aucun sens si jamais j'attends qu'elle l'ait fini, vous voyez. Et je pense que je vais faire un autre cosy, je sais pas encore lequel, enfin que je vais commencer en tout cas, pas forcément le finir, mais commencer un autre cosy parce que j'ai envie d'utiliser les OUU. Pas les RTX cette fois-ci. Donc voilà, ça va être le programme de ma journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour le tracker aussi. Est-ce qu'il est là? Non, ça c'est les nuanciers. Un tracker. Donc dans les trackers, on va aller dans les trackers. Regardez, j'ai fait une partie cosy coloriage, il me semble que je vous avais montré. Et donc on va chercher au dé. Donc vous voyez, comme je vous disais, je le fais par ordre alphabétique et c'est super facile. Et là du coup je vais mettre que c'est le numéro 3. Donc je vais choisir un bleu clair. En fait celui que j'avais pris hier, il allait totalement pour le bleu clair, mais bon c'est pas grave. Donc le troisième, ouais les couleurs sont pas forcément hyper fidèles à l'emballage pour celui-ci. Donc voilà pour un de mes colos. Donc tranquille, franchement je suis trop contente d'avancer aussi bien. J'en profite pour faire quand même pas mal de colos parce que je sais que, bon là déjà en ce moment je suis dans une phase très colo. Et en plus je sais qu'après les vacances j'ai des formations sur 3 mercredis. Donc j'aurai beaucoup moins de temps pour colorier. Du coup j'ai trop envie de, entre guillemets, satisfaire mon envie de colo en ce moment. Donc voilà, je vais vous laisser là pour l'instant. Ou alors on va choisir le coloriage ensemble. On va choisir ensemble. Donc, il me reste 6 cosy à faire. Alors, elle m'a dit qu'elle voulait faire avec moi ces deux-là. Donc je vais l'attendre. Je vais les mettre de côté. Donc là, il me reste ces trois-là. Ah, je pense qu'on va aller dans le petit bonheur cosy. Parce que j'ai trop envie de tester l'effet carrelage. Et je me dis que ça va être... ouais, du coup, c'est le 1 que je vais faire. Je me dis que ça va être pas mal de le faire avec vous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un tuto dans les livres de tuto. Alors, je pousse tout ça. Donc, est-ce qu'on a un tuto carrelage dans celui-ci ?
Il me semble que oui, mais on va quand même regarder ensemble. Je me serais bien sûre. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de... C'est trop bizarre d'ailleurs. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a du carrelage là-dedans? Ciel et effet de lumière, c'est pas ça. J'ai trop envie d'essayer ce tuto qu'on avait fait ensemble dans un autre livre, mais dans un vrai coloriage. Il faudrait que je trouve un où ça serait approprié, vous voyez. Donc objet et nourriture. Bon, dans celui-ci, il n'en a pas. Je vais prendre mes autres mes autres livres de tuto. Alors voilà, donc j'ai le How to Draw Patterns de Coco Wayo, qui est un que j'aime beaucoup. Et donc on va voir Doodle Pattern, surface, texture. Alors je sais pas du tout paved. Bon, ça doit être dans les 20. En tout cas, je sais pas du tout comment on dit carrelage en comment on appelle cette langue? En anglais, comment on appelle cette langue? Des fois je m'épuise toute seule. Bon alors non, non plus, non plus, non plus. Par contre ça, trop hâte de faire un truc avec du miel juste pour essayer cet effet. Il est trop beau, j'adore, 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 j'adore. Ensuite non plus, non plus. Enfin, ça, en vrai, un petit peu. Enfin, il y a de l'idée, mais j'ai pas trop envie de le faire comme ça. Mais je vais quand même le garder sous le coude si je trouve rien de plus satisfaisant, vous voyez. Encore surface. Non, bah écoutez, je pense pas. Non, après c'est que des effets hauts. Donc on va garder celui-là de côté parce que c'est plutôt pas mal quand même en fait. Hein. Donc ensuite, on va chercher dans celui-ci, surface texture. Donc page 56. C'est vrai que je trouve ça vraiment bien, maintenant que j'ai plein de livres, d'essayer de les utiliser. Ah, ça j'aime trop pour les cuisines, vous voyez ça pour le mur. Ah, peut-être qu'on va se lancer là-dedans hein, pour faire le mur derrière elle. Je sais pas encore. On verra si ça fait pas trop avec le carrelage, mais je le garde dans un coin de ma tête, vous voyez. Je trouve que celui-ci et celui que je vais vous montrer juste après, ils sont difficiles. Ils sont vraiment plus difficiles que le Coco Wayo et le français. Vraiment, le Coco Wayo et le français, ils sont pas du tout durs, mais ces deux-là, les deux de Maison Nook, sont pas si évidents. Les Southern Lotus, je vous avoue, je les ai jamais achetés, je les ai pas encore achetés parce que je trouve, j'essaie des fois d'en reproduire par rapport à ce qu'ils mettent sur Insta et TikTok, mais en fait, je trouve que ça rend jamais le même effet. On dirait qu'ils utilisent de l'IA. Ouais, je sais pas trop. Ah bon, bah ça c'est du carrelage aussi, donc c'est un peu le même style en fait. Hein. C'est pas grave mon cœur, on ira se laver les mains après. L'enfant fait un peu de peinture, du coup. Voilà, la saleté, tout ça, c'est pas évident. Oui, bon bah écoutez, je pense qu'en fait c'est comme ça, hein. Donc on va partir sur un effet comme ça, mais bon pas du tout avec ces teintes. Mais en fait ça n'a pas l'air du tout difficile, vous voyez, parce que en gros ils disent bon de faire les carreaux, ensuite d'en peindre d'en colorier 1 sur 2, on laisse sécher, on en colorie le deuxième 1 sur 2, on laisse sécher, on fonce les côtés. Alors eux ils font avec de l'acrylique, je suis pas sûre de faire avec de l'acrylique, peut-être que je ferai juste avec une couleur foncée. Et de faire l'autre côté avec une couleur claire, ok, et à la fin de repasser avec du fine liner. Ça il n'y aura pas besoin de le faire parce que c'est déjà fait dans le truc, mais ça n'a pas l'air dur. Et l'autre, voyons, alors ils disent donc on blend, on fait tous les carreaux, ensuite on ajoute des traits et des petits points. Ah vous voyez, eux ils ajoutent aussi des petits points. Et ensuite, ils disent d'ajouter des highlights. Alors franchement, je sais pas lequel des deux je préfère. Je trouve que lui, c'est plus ce que j'avais en tête. Je pense que lui, ça va être un peu too much. Parce qu'après, il y a quand même beaucoup de détails. Donc on va partir là-dessus. Je vous avoue, je vais pas le faire là parce que vraiment, c'est pas du tout un tuto qui a l'air difficile. Donc je vais partir là-dessus. Je vais choisir un peu mes couleurs. Je vais traîner sur Pinterest, voir si jamais j'ai des idées, des inspi, tout ça. Et je vous reprends juste après. Hello, je vous reprends, on est vendredi 3 avril et du coup je voulais vous montrer ce que j'avais fait. Donc je suis partie dans le petit bonheur cosy
Et voilà, donc j'ai fait les carreaux de la cuisine pour l'instant. Et j'ai fait aussi une espèce de mosaïque comme ça. J'avais déjà fait cet effet dans un livre, dans un Cozy Colo de Disney, il me semble. Et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je me suis dit, vas-y, refais-le. Et cette fois-ci, tous les détails, je les ai faits avec les stylos gel Languo 0,7. Et ça rend beaucoup mieux qu'avec le feutre à alcool directement, parce qu'avec le feutre à alcool directement, je trouve ça beaucoup trop épais, même si j'ai la pointe fine de l'autre côté. Donc voilà pour ce coloriage. J'ai aussi commencé le Mulan, que je vous montrerai d'ici le week-end, je pense. D'ailleurs, l'objectif du week-end, c'est de terminer mes 2 coloriages, donc à la fois celui-là et à la fois le Mulan. Voilà, donc je croise les doigts en espérant réussir, mais je pense que oui, et ce serait trop cool parce que ça me ferait 4 colos de fées, donc quand même 2 doubles pages. Voilà, il faut se le dire, les doubles pages, c'est quand même beaucoup plus long. Enfin, ça pourrait même compter pour un coloriage chacune, vous voyez. Mais non, donc une fois que j'en avais compté 18, donc une fois que j'en aurais fait 2, il m'en manquera 14, et franchement, plutôt pas mal, hein, quand même, je colorie bien, je suis trop contente. Là aujourd'hui je suis très fatiguée, donc je suis pas sûre d'être très productive, mais voilà. Alors hier, on est allé chez Cultura parce que j'en avais un peu marre d'être enfermée, et j'ai pris 2-3 petites choses, donc je vais vous montrer ça. Alors, tout d'abord, j'ai pris 2 encres Distress Oxide parce que j'ai utilisé une des encres dans mon journal de lecture pour faire du coup tout ça, et j'ai adoré. J'ai trouvé que l'intensité, l'opacité, la facilité était juste dingue comparé aux encres de chez Action. Donc je me suis dit que j'allais m'en prendre à chaque fois que j'allais chez Action. Et donc là j'en ai pris 2. J'ai pris ces 2-là, donc Dusty Concord et Aged Mahogany. Voilà, je ne les ai pas encore ouvertes, je les ouvre au fur et à mesure. Je sais juste qu'il faut les ranger à l'envers. Donc voilà pour ça. En termes de coloriage, j'ai craqué sur un livre. Je me suis pris le Ghibli, voilà, le tome 2, hein, celui que je voulais prendre la semaine dernière et que j'avais pris. En fait, j'ai l'impression qu'il me faut une semaine de réflexion à chaque fois, vous voyez. J'ai pas encore pris le 1, je le prendrai par la suite, mais c'est vrai que le 2 me plaisait plus. Donc je me suis dit, ben, c'est parti. Alors c'est pas vraiment des coloriages mystères, hein, c'est plus des coloriages au numéro. Donc ça veut dire que vous voyez déjà votre dessin. Je me rends compte, j'avais même pas fait attention, mais les pages sont détachables. Donc ça c'est vraiment chouette aussi. Et en termes de gamme de couleurs, vous voyez qu'on est beaucoup moins exigeant que dans les Disney, donc c'est pas mal. Je pense que je vais le faire au feutre à alcool, ce livre, c'est pour ça que je l'ai acheté, donc voilà. Et je ne sais pas du tout combien il y en a, je sais pas. Il y en a combien? C'est pas marqué. Si, il y en a 50. Donc voilà les colos. Alors je suis désolée, j'ai l'impression que vous voyez pas tout. Voilà. Donc on commence avec du Kiki, la petite sorcière. Ça, c'est donc Arrietty. Je connais pas tous. Hein. Ça, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je ne me rappelle plus. Donc, Totoro. Voilà. Ça, je sais pas trop. Moi, il y en a plein que je ne sais pas, alors que j'en ai vu pas mal quand même. Hein. Ensuite, on arrive sur le voyage de Chihiro. Encore Totoro. Ça, c'est donc... c'est Arrietty, non? Bah, il me semble que c'est aussi Arrietty, je sais plus. Donc ici, vous avez encore du Chihiro. Chihiro, de toute façon, c'est mon Ghibli préféré. Ici, vous avez Porco Rosso, que j'aime beaucoup. Donc Arrietty. Voilà. Après, il y en a que j'ai vu, mais que je ne saurais pas forcément reconnaître les dessins. Dont je ne saurais pas forcément reconnaître les dessins. Arrietty, Princesse Mononoke, je penche pour La colline au coquelicot, mais je suis pas sûre, ça je ne sais pas. Encore Arrietty, Princesse Mononoke, Chihiro, ces deux-là, je ne sais pas ce que c'est. Celui-là avec les chats, je sais pas non plus, faudrait que je vois. Donc là, le château ambulant,
je sais pas trop. Je l'ai pas vu le château ambulant, donc c'est pour ça que je ne sais pas. On est sur Chihiro. Encore Arrietty. Je l'ai vu celui-là. Le tombeau des Lucioles? Bah oui. Je pense que c'est le tombeau des Lucioles, du coup ça aussi. Hein. La colline au coquelicot. Alors celui-là, c'est le seul que je ne trouve pas du tout beau dans le livre, mais bon, c'est pas grave. Ça aurait été bien que comme les Disney, ils marquent dans quel Ghibli... Ah, mais c'est non officiel. Et ouais. Donc on est sur Porco Rosso. Il est trop bien, Porco Rosso. J'ai vraiment énormément aimé. Et voilà, donc celui-ci, j'ai très hâte de le commencer, mais vraiment je suis pas sûre d'avoir le temps de le commencer au mois d'avril, mais si j'ai pas le temps au mois d'avril, c'est sûr et certain qu'il sera dans ma pack de mai en tout cas. Et enfin, j'ai craqué sur un livre de lecture. Voilà. Je me suis pris le tome 3 de God and Monsters, qui est donc l'aube de la reine. Alors, je n'ai lu que le 1 pour l'instant, mais j'ai beaucoup aimé. Il n'en restait qu'un et je l'ai vu en brochet. Et je sais que les éditions brochées sont souvent des éditions limitées. Donc, même si j'ai pas lu le 2, je le voulais quand même. Voilà, tout simplement parce que je sais que je vais les collectionner. Donc voilà, c'est une saga de fantasy, enfin ouais fantasy, c'est de la dark fantasy je pense parce que c'est assez dur ce qui se passe, mais alors moi je le considère pas comme une dark romance, je sais pas vous, mais en gros pour moi c'est pas du tout de la dark romance parce que la romance n'apparaît, c'est plus un enemies to lovers pour moi, c'est même plutôt un enemies to friends to lovers parce qu'au début ils se détestent, ils sont ennemis, au fur et à mesure leur quête va un peu les rapprocher, ils vont devenir amis et après ils vont devenir amants, mais je vois pas ça comme une dark romance, n'hésitez pas à me dire vous le classeriez dans quel genre, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est de la fantasy et moi j'ai vraiment beaucoup aimé le 1, l'univers est très complexe, c'est des tomes très longs mais ça se lit tout seul. Et franchement, si vous aimez la fantasy, je vous recommande. Donc on y suit nos deux personnages dont je ne me rappelle plus le nom. Donc lui est un dieu qui vivait donc dans le royaume des dieux et qui va être appelé dans le royaume plutôt des humains, même si c'est pas notre royaume, c'est pas la terre comme on la connaît, vous voyez. Et en fait, donc il va arriver dans le royaume des humains. Elle, c'est la bras droite du méchant. Ouais, je sais pas trop comment dire. C'est assez manichéen pour le coup. Et en fait, elle va se faire capturer par lui. Et au fur et à mesure, bon bah, elle va se rendre compte que qu'elle servait pas forcément la bonne personne. Elle le savait déjà, mais elle était sous la contrainte en fait. Et à la fin du 1, il se passe un truc qui fait qu'elle ne va plus avoir cette contrainte. Et apparemment dans le tome 2, elle va devenir complètement folle. Je l'aime trop parce qu'elle est hyper badass comme héroïne. Et elle est pas du tout gentille, vous voyez, ça change. Genre c'est plutôt lui le gentil. Elle est en mode... en gros, elle s'en fiche quoi. Elle est un peu égoïste et tout. Et c'est vrai que je l'aime trop. J'aime bien. Lui, il est un peu... lui j'aime pas trop. Je le trouve un peu gnangnan, je suis pas très c'est pas un book boyfriend, voilà, mais elle par contre je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais peut-être colorier un petit peu, je ne sais pas du tout en fonction du temps que j'ai, et de toute façon je vous reprendrai demain pour vous montrer où j'en suis. À demain. Et je vous reprends, on est toujours vendredi, je vous prends en fin de journée pour vous montrer ce que j'ai avancé. J'ai pas avancé mon cosy, du coup je pensais que j'aurais le temps et en fait j'ai pas du tout eu le temps. Par contre j'ai avancé mon Mulan, donc dans le Princesse. Je vous avais montré que j'avais fait la page 1-2 et là c'est la page 37-38. Et donc voilà où j'en suis. C'est très long, c'est très long, de toute façon je pense que ça se voit tout ce qui est les fleurs, le feuillage du ciel, ça se voit que ça prend une vie. Donc ce que j'ai fait c'est que vu que j'en avais marre de faire toutes les petites fleurs, enfin c'est pas que j'en avais marre mais c'est que c'était vraiment long, j'avais envie de faire une avancée qui se voit, vous voyez, je me suis dit que j'allais partir sur Fazou, comme ça je trouve que ça se voit que j'ai bossé dessus, vous voyez, donc non, très chouette à faire. J'aimerais bien l'avoir fini dimanche mais je vous avoue qu'au final je sais pas trop parce que il est quand même super long. Après
on n'a rien de prévu ce week-end et il prévoit de la pluie. Donc je me dis, voilà, on a une grosse journée de prévu lundi, mais là ce week-end rien. Donc je me dis, s'il pleut et qu'on n'a rien de prévu, je suis déjà allée chez Cultura hier, donc je pense pas y retourner ce week-end. Du coup je pense que je vais pouvoir avoir le temps de bien colo, hein. Et pour tout vous dire, je crois que j'aimerais bien faire un deuxième colo dans ce livre aussi, comme dans le tome 13, je sais pas, je trouve que en fait en faire un seul, je trouve qu'on n'avance pas beaucoup. J'aimerais bien en faire un deuxième, genre mais une page simple, vous voyez, par exemple celle-là, ou alors Réponse, là, que je trouve trop belle, ou Jasmine, qui est magnifique. Ouais, je pense que, bon, pas Mulan, en plus elle a le même fond, elle est habillée pareil, c'était pas très original ça. Et j'aime beaucoup celui-là aussi, de Pocahontas. Donc je sais pas. Alors ça par contre, comme je vous disais, pour le tome 13, c'est pas du tout mes... ils vont pas du tout être dans mes urgences parce qu'il me reste quand même 14 colos de ma pack à faire une fois que j'aurai fini les 2 en cours que j'ai. Et très clairement, c'est eux que je veux faire en proms. Mais si à la fin du mois, il me reste du temps, pourquoi pas? Parce que par exemple, le Diddle, c'est fait en une journée. Le Barbie, c'est fait en une journée, c'est sûr. Ils sont vraiment rapides les Barbie. Le Réponse, il a l'air pas si long. Le Petite Sirène non plus. Maintenant, le Petite Sirène, je me rappelle même plus c'est quelle scène. Parce que j'ai dit que je le faisais dans l'ordre. Alors Réponse, je me rappelle, hein, le 1 c'est la fleur. Par contre, dans la Petite Sirène, je me rappelle plus. Ah, c'est le... Oui, alors si ça va être long quand même. C'est le château. Mais voilà, et les cozy colo, c'est pas forcément très long. Enfin, en vrai, un cozy colo, quand je m'y mets à fond, je le fais en une soirée, peut-être 2. Donc vous voyez, au final, vraiment, je pense que ma pack, elle est vraiment faisable. Si j'avance à donf pendant les vacances, parce qu'à la rentrée, c'est sûr et certain que j'aurai pas le temps de faire beaucoup de coloriage. Je pense que si j'en fais un dans la semaine 1, un dans la semaine 2, ce sera déjà très bien. Donc voilà pour ma journée. Là je vais y aller et j'aurai pas le temps de vous reprendre ce soir, donc c'est pas grave, hein. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à demain pour la suite de ce vlog, en espérant que j'aurai bien avancé dans mes colos et je pense qu'on coloriera un petit peu ensemble demain. Voilà, à demain. Et je vous reprends, j'ai terminé mon coloriage dans le Princesse tome 2, donc qui était la double page de Mulan et son papa, et je vais donc vous montrer, voilà ce que ça donne. Franchement j'en suis super contente. Alors elle était hyper longue, surtout le ciel en fait, enfin les fleurs là je pense que vous voyez, c'était un peu l'enfer. Après sinon le reste globalement franchement ça allait, il y a quand même pas mal de couleurs. Mais je le trouve super beau, enfin le rendu final vraiment très joli. Alors il y a 2-3 endroits où je m'étais trompée sur les couleurs, du coup j'ai repassé par dessus pour changer et franchement ça se voit pas du tout. Par exemple celle-là, au début j'avais mis la foncée et en fait j'avais pas plus foncé que la foncée, donc j'ai changé. Pareil sur les fleurs, à un moment donné je me suis trompée dans les couleurs des fleurs. Les fleurs qui sont les plus foncées auraient dû être dans la teinte intermédiaire et les fleurs dans la teinte intermédiaire auraient dû être enfoncées, mais en fait ça se voit pas du tout, donc enfin ça se voit pas, ça change pas grand chose. Donc franchement trop contente pour cette double page. Trop contente d'être revenue dans ce livre qui au final est quand même plutôt beau. En fait à chaque fois que je finis un colo dans un livre, j'ai qu'une envie, c'est retourner dedans. Mais je pense déjà c'est vraiment bien d'avoir fait une double page quoi, ça me fait quand même 2 pages. Donc voilà, du coup on va tout mettre à jour ensemble. Donc on va commencer par le carnet. On se met à la page d'avril et donc on est sur un 3e coloriage, même si au final, enfin ça fait quand même 5 pages, vous voyez ça fait 3 colos mais ça fait quand même 5 pages, donc c'est pas mal, hein. Donc on va le marquer Mulan dans le Princesse tome 2, donc page 37
38 et on est le 5. Voilà. Donc plutôt contente. Je vais mettre la petite croix devant pour dire qu'on a fait ce colo. Voilà. Donc non, super contente. En vrai, en termes de mystère, il m'en reste pas tant que ça dans ma pack. Donc peut-être que j'aurai le temps de revenir dans le grand classique tome 13, faire ma page là de là-haut qui me fait rêver. Très clairement. Donc voilà pour ça. On va mettre à jour le tracker. Donc il faut juste que je trouve le bon, hein, parce que too much carnet, voilà. Mais c'est pas celui-là, évidemment, ça aurait été beaucoup trop simple. Donc c'est celui-là, et donc c'est le Princesse tome 2. Donc on est juste après Portrait de famille, je pense. Ouais. Donc Princesse tome 2, et on a fait 37-38. Tant pis, je vais essayer de garder les mêmes couleurs, même si je sais que ce ne seront pas les mêmes, c'est pas grave. Donc 37 et 38. C'est parti, donc le 37. J'ai fait n'importe quoi, bon c'est pas grave, tant pis. J'aurais pas dû mettre ces couleurs. Enfin, je suis pas sûre de les avoir mis dans le bon ordre, vous voyez. Voilà, donc non mais tranquille, on avance. Je suis trop contente vraiment d'avoir remis à jour tous mes carnets parce que ça me permet vraiment un suivi visible, vous voyez. Donc voilà pour celui-ci. Du coup, en termes d'encours, je n'ai que le petit bonheur cosy de Jade Summer. J'ai juste cette page-là que je vais essayer d'avancer cet après-midi. J'aimerais bien faire un effet pour ses cheveux, donc je pense qu'on va faire ça ensemble. Et voilà, je sais pas si je vais avoir le temps de le finir. Franchement, je pense que c'est faisable, mais je veux pas me mettre la pression. On va voir. En tout cas, si je le finis, on choisira deux nouveaux en cours, un mystère et un hors mystère. Et si je ne le finis pas, on choisira un mystère pour le début de semaine prochaine déjà. Donc voilà, je pense que j'ai envie de faire un petit peu du feutre à eau pour changer, parce que là j'ai fait quand même pas mal d'acrylique. Mais vu que j'ai qu'un seul au feutre à eau et que des acryliques, je me dis est-ce que je le fais déjà, vous voyez, je sais pas trop. Bon, en tout cas, je vous laisse, je vais m'y mettre, je vous prendrai pour faire ensemble la petite fille. Donc je pense, enfin la petite fille, c'est la femme au foyer quand même. Je vais faire tout le reste et je pense qu'on fera ensemble la dame à la fin. Allez, à tout de suite. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est lundi 6 avril, en fin de journée. Je vous reprends parce que j'ai enfin terminé le petit bonheur cosy. En fait, je vous ai pas repris pour vous faire un tuto ni rien du tout parce que j'ai complètement gâché mon coloriage. Mais vraiment, je le trouve ignoble. Et du coup, j'avais pas forcément envie de vous montrer quoi que ce soit dessus, et j'ai un peu bâclé la fin. Donc voilà comment il sort. Mais franchement, je sais pas, mais pourquoi j'ai fait mes électroménagers en fluo. Je me suis pris vraiment pour une designer de chez Smeg, mais une designer Smeg ratée, vous voyez. Voilà, c'est dommage parce que ma tapisserie, là, enfin mes carreaux, je les aime trop. Mes petits buissons, je les aime trop. Même ça, j'aime beaucoup. Mais alors là, le bas, je sais pas. Donc, tant pis. Franchement, je suis un peu déçue. Je suis à deux doigts de me dire que je rachète le livre pour pouvoir le refaire. Mais on va essayer d'être raisonnable et de ne pas faire ça. Mais voilà, du coup, je suis un peu deg, je vous avoue. Donc, bon, c'est pas grave. On va noter quand même dans le cahier qu'on l'a fait. Je suis quand même contente de l'avoir fini parce que je vous avoue que j'étais à deux doigts de l'abandonner. Et non. Il faut pas, si je l'avais abandonné, je serais jamais revenue dessus. Donc voilà. Alors, petit bonheur cosy. Donc c'est la page 1. Et on l'a fini le 6 avril. Donc ça y est, on a fait 4 coloriages dans ma pack du mois d'avril. Bah, plutôt super contente quand même. Donc on peut le cocher, celui-là. Donc il est à mes petits bonheurs cosy. Voilà, franchement je suis super ravie. Je vais essayer d'en faire 2 cette semaine. Comme ça m'en fera 6. Non, franchement je suis hyper contente. Donc voilà pour ça. Alors on va faire
le tracker en même temps parce que sinon je vais oublier. Il me semble que c'est dans ce tracker là, les hors Disney, voilà. Donc petit bonheur cosy qui est à la fin, PQRS. On va le trouver. Il est là, donc on va le faire en, en beige, hein, je pense, ce sera pas mal. Hop. Et donc j'ai fait la page 1. Voilà, j'essaie de bien m'appliquer. Et voilà, mais franchement, je suis quand même contente de l'avoir fini, même si c'est pas mon coloriage préféré. Bon, bah, tant pis. Tant pis, ça arrive d'avoir des loupés. Voilà, on va pas se laisser abattre pour ça. Je ferai mieux la prochaine fois, tout simplement. Et donc, je voulais vous montrer, samedi, je suis retournée à Cultura, forcément, parce qu'on avait un truc à faire à côté. Et du coup, j'ai craqué sur le Europe Cozy de Jade Summer. Alors, en fait, je pense que je ne l'avais jamais feuilleté. Et en fait, moi, juste cette page-là sur Londres, je la trouve pas folichonne. Donc j'avais jamais regardé plus que ça. Et en fait, là, je l'ai feuilleté. Et je me suis rendu compte qu'il était absolument magnifique. Alors celui de Londres, c'est un de ceux que j'aime le moins. Je vais vous montrer ça. Mais par exemple, vous voyez celui-là, Italie, rendez-vous en gondole. Il est trop beau. Alors attendez, je pousse le livre. Voilà. Celui-là, il est super beau. Celui-là, il est trop mignon. France, petit déjeuner au café. Allemagne, fête de l'Oktoberfest. Fête du mois d'octobre, je pense, je sais pas. Celui-là, il est magnifique. Là, le Pays-Bas, Moulin à vent enchanté. J'aime trop. De toute façon, les Pays-Bas, c'est vraiment un pays où j'aimerais beaucoup aller. Italie, soirée à la pizzeria. L'Italie, c'est un pays que j'aime beaucoup. L'Espagne, j'aime beaucoup. Bon, un peu moins la corrida, mais l'Espagne, c'est un très beau pays aussi. L'Écosse, rencontre avec Nessie. Trop mignon. France, un carnaval coloré. J'aimerais beaucoup un jour faire le carnaval de Dunkerque parce que apparemment ça vaut vraiment le coup. Donc Italie, dégustation au vignoble. Oh, celui-là pour l'été, franchement trop beau. Espagne, petite sieste romantique, trop mignon. Ah, Angleterre, embarquement sur le Titanic. On va éviter, hein les gars. Moi je vous donne un conseil, restez sur le quai. Voilà. Pays-Bas, promenade bucolique à vélo. Franchement trop chou. Italie, virée en scooter, bah oui, les Vespa et l'Italie, trop bien. France, c'est la fête à Versailles, j'adore. Suisse, escalade dans les Alpes, ça aurait pu être le Mont Blanc en France aussi. Hein. Ensuite, Angleterre, l'enquête du détective, ouais, c'est en mode Sherlock Holmes, j'aime trop. Irish pub, Irlande, la fête de la Saint-Patrick, évidemment. Russie, poupée gigogne. Oh, j'aime trop ces petites poupées, vous savez, que vous rentrez les unes dans les autres, c'est magnifique. Scandinavie, le camp des Vikings est super beau. J'aime beaucoup la série Vikings d'ailleurs. France, une petite course. Voilà, ils vont à l'épicerie. Yummy. Italie, la Mona Lisa. Ah, trop beau. Bon, je suis pas sûre d'avoir le talent de Léonard de Vinci, mais ça ne coûte rien d'essayer. Le Tea Time, j'aime trop là en Angleterre. France, le Chaton Rouge, après le Moulin Rouge, voilà. Ensuite, on a l'Irlande, promenade sous la pluie, effectivement. Et en plus, j'ai plein d'effets pluie que j'aimerais vraiment beaucoup tester. Belgique, une couronne de fleurs, quand même un petit peu pour nos amis belges. Effectivement, c'est vrai qu'on les avait pas encore vus. Écosse, cornemuse et fête. On n'a pas vu le Portugal non plus. France, Marie-Antoinette et ses gourmandises. Russie, le ballet casse-noisette, effectivement, c'est un classique. Angleterre, présentation du petit copain british. J'adore. Angleterre, encore une garde royale impassible. Il est trop beau, celui-là, j'aime trop. Islande, les sources chaudes magiques. Oh là là, celui-là, il peut être trop bien à faire avec des couleurs un peu aurore boréale, vous voyez. Ça peut être juste trop beau. Espagne, la danseuse de flamenco. J'adore. Grèce, coup de foudre au travail. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'on n'avait pas vu la Grèce. Irlande, pub entre amis. Celui-là aussi peut être hyper chouette avec le petit vitrail en haut. En plus, pareil, j'ai des effets à tester. Allemagne, dîner au Bratwurst. Je sais pas du tout si jamais je l'ai bien dit, mais voilà.
Suède, une danse autour du mât fleuri. Oui, donc c'est une tradition depuis les Vikings, il me semble. Ouais, enfin, c'est très vieux comme tradition en tout cas. Roumanie, balade en calèche avec les vampires. Eh ben oui, évidemment. Hein. Italie, duel de gladiateurs. David contre Goliath, j'aime beaucoup. Angleterre, une finale de foot endiablée. Effectivement, il fallait bien à un moment donné. Et voilà. Mais franchement, je le trouve vraiment très très beau. Du coup, je suis très contente de l'avoir. Je vous avoue, c'était vraiment pas prévu. Mais bon, je suis un peu craquée. Donc voilà. Du coup, on va se le noter qu'on l'a acheté quand même. Parce que maintenant, il est là. Donc, c'est le Europe Cozy. Europe Cozy. Donc, je l'ai donc 10 €, oui, 9,95 et je l'ai acheté le 4 avril. Voilà. Ça se remplit quand même plutôt vite. Je pensais que je serais vraiment large pour les 2 ans, pour l'année, mais en fait pas si large que ça. En même temps, cette année il y a de si belles sorties. Et dernière chose que je voulais vous dire, voilà, on va se choisir le prochain coloriage. Donc j'ai envie de faire un mystère. J'avais mis 2 ou 3 colos au crayon de couleur, mais je vous avoue je ne sais pas si je vais les faire parce qu'en ce moment j'ai pas trop envie d'aller vers mes crayons de couleur. J'ai vraiment très envie de feutre à alcool et d'acrylique, donc écoutez, je vais me faire plaisir. Hein. Et donc je vais partir dans le réponse pour le prochain coloriage. Je vais faire le premier, je vous avais déjà dit que j'allais le faire dans l'ordre. Et je vais donc faire celui-ci. Je vais le commencer, je sais pas si je vais le commencer ce soir parce qu'on a eu une longue journée. Je suis épuisée. Mais sinon, je le commencerai demain. En tout cas, j'ai très très hâte. Voilà, je vous laisse pour ce soir. Je vous fais des bisous et je vous reprendrai demain pour vous montrer mon avancée dans le top réponse. À demain. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est mardi 7 avril et j'ai reçu ma commande. J'ai commandé les Gene Pen de Lango en 216. Donc normalement il me semble que c'est la plus grosse boîte, sinon c'est que je me suis trompée. Je les ai commandés il y a super longtemps, mais vous savez, pour contourner les 3 € de la nouvelle loi, en fait ils les envoient par voie terrestre maintenant certains colis, donc ça a mis hyper longtemps. Pour les Guangna, la valise, vu que je la voulais absolument dans les plus brefs délais, j'en avais pris une un peu plus chère pour l'avoir rapidement, mais là c'est pas ce que j'ai fait, donc voilà. Alors je vous montre ça. Donc quand on ouvre le colis, ça se présente comme ça. Et du coup, quand on ouvre, on a la mallette. Franchement, alors déjà le rangement est trop beau. J'aime trop. Donc vous avez 144 couleurs acryliques et 72 couleurs pailletées. Donc trop contente. Alors dans l'idéal, je les ai pris pour les carrés, vous savez, par exemple le carré bébé animaux qui va sortir et le carré petite poupée que je fais avec une copine en duo. Enfin, il faut qu'on s'y mette d'ailleurs. Et du coup je les ai pris pour ça et aussi pour les détails dans les Cozy Colos. Voilà, j'ai déjà les Gene Pen 0,7 que pour les Cozy franchement je les trouve trop extraordinaires. Mais je m'étais dit que les 1M ça pouvait être pas mal parce que les pailletés que j'ai, je les trouve vraiment, c'est les meilleurs stylogels pailletés que j'ai. Donc je me suis dit, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti les normaux, je me suis dit il faut absolument que je les ai. Alors la boîte elle est comme ça, donc comme vous voyez c'est pas du tout rangé, je vais bien m'amuser. Et par contre j'ai l'impression que, ah mince je peux pas sortir ça, si. En fait ils ont fait, c'est comme pour les Guangna, c'est à dire que vous avez quand même le nuancier qui lui se veut rangé. Donc moi ce que je vais faire, c'est que mon nuancier je vais le faire en me basant sur les mêmes, je vais mettre les couleurs dans le même ordre et je les mettrai dans le même ordre sur dans la boîte en fait. Et donc on a les feutres, donc les 1M ce sont ceux-là, voilà, je sais pas si vous voyez, et ça se voit hein, qu'ils sont beaucoup plus grands que les autres. Et la mine elle est comme ça. Et franchement, ils sont
les pailletés, bah ça c'est un pailleté, les pailletés sont juste extraordinaires, donc j'ai trop hâte. Ah, et je vous montre juste pour que vous puissiez voir, j'espère que je vais réussir à le ranger après. En fait, vous avez des rangements comme ça dans la trousse, et vous voyez les rangements se clipsent entre eux, donc vraiment hyper pratique, hein. Franchement je suis super fan. Donc là le programme ça va être de faire le nuancier, et une fois que j'aurai fait le nuancier, bah, d'essayer de faire un coloriage avec. Je vais choisir d'ailleurs avec Letty pour voir si elle veut qu'on en fasse un ensemble, comme ça me permettra de les essayer. Donc comme ça je me mets 2 colos, là je me mets le réponse que je n'ai pas commencé. En fait il y a ma maman, et c'est vrai que j'avais cru que je coloriais plus, mais en fait non, parce que on sort beaucoup plus que quand je suis toute seule avec l'enfant, forcément. Donc je suis pas trop à la maison, mais c'est pas grave, je me dis j'aurai le temps de recolorier à d'autres moments. De toute façon je crois que tout le monde sur les beaux jours on colorie quand même beaucoup moins que en période hivernale, ce qui est normal. Donc voilà, je vais vous laisser là. Moi je vais aller faire un peu de colo, mon nuancier, et je vous reprendrai demain pour vous montrer toutes mes avancées, et afin qu'on puisse clôturer le vlog ensemble. À demain. Alors je vous reprends, on est mercredi 8 avril et on va clôturer ce vlog ensemble. Pour ça, je voulais vous montrer, hier soir je suis donc allée dans le réponse comme je vous disais, et j'ai fait la première page, donc au Guangna, et franchement je trouve trop beau. J'ai eu un peu de mal à choisir les 3 bleus foncés, mais au final franchement je trouve qu'ils rendent trop bien. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je me suis régalée. J'ai qu'une seule hâte, c'est revenir dans ce livre, parce que franchement, juste le rendu, waouh. Voilà. Donc on va le noter ensemble. Donc le réponse. Hop. Donc ma petite croix pour dire qu'il est fait. Ensuite, on va l'écrire ici. Donc, réponse, page 1, et donc on l'a fini le 7 parce que j'ai fini hier soir. Voilà, on va colorier notre page de tracker, hein, évidemment. Voilà, on essaie de bien rester à jour. On va se mettre dans les R, voilà, donc c'est la première, donc je vais trouver un violet, je pense. Ça va changer un peu, c'est vrai que j'utilise pas trop souvent, j'ai l'impression. Et donc, on colorie le 1 parce qu'on a fait le premier. Je suis trop contente, franchement, j'avance super bien dans ma pack, pardon. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir, donc juste trop contente. Et ensuite, ce matin, j'ai fait mon nuancier des Languo 1M, donc que je vous ai montré hier. Alors je l'ai fait dans l'ordre dans lequel ils étaient rangés, ce qui est peut-être pas l'ordre idéal, mais c'est pas grave, on va dire que ça va me suffire. Et franchement ils sont juste géniaux. Alors bien évidemment je pouvais pas repartir dans un autre coloriage avant de les avoir testés, donc je me suis dit que j'allais les essayer dans le petit poupée. Voilà, donc j'ai choisi un coloriage qui me plaisait. J'ai pas fait le 4 parce que ce Cendrillon c'était vraiment pas mon préféré. Je suis partie faire le 11, c'est celui d'Anna, et j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont tellement agréables. Enfin, comparé au Guangna 1M, franchement, rien à voir. Il n'y a que la peau que j'ai fait au Guangna Brush. Mais sinon, tout le reste est fait au Languo. Même le noir, c'est les Languo. Et il est extraordinaire, leur noir. Il va falloir que je cherche s'ils vendent juste le noir. Parce que franchement, il est trop bien. Donc voilà pour mon avis. Du coup j'aime beaucoup ces feutres. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à les utiliser, et ça me fait du coup un coloriage que j'avais pas prévu. Ça m'en fait un de plus dans ma liste, c'est pas grave, mais je suis quand même contente d'y retourner parce qu'il y a une colocopine, Laetitia, qui l'a acheté et qui arrête pas d'y aller, et en fait elle m'a redonné envie, parce que c'est vrai que c'est quand même un livre qui est très beau, et autant au début où il est sorti on l'a beaucoup vu passer, autant là ça fait vraiment longtemps qu'on le voit plus trop.
Ce que j'aime particulièrement, c'est les couleurs. Voilà, moi c'est celui-là que je suis en train de faire. Je trouve que les couleurs, elles font hyper vintage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je les trouve trop mignonnes. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, peut-être pas Stitch, mais je pense que vous aurez compris mon amour pour Stitch. Mais sinon, celle-là, elle est magnifique. Mais sinon, vraiment, je trouve que juste waouh. Waouh. Et je vais essayer la prochaine fois d'en faire un au feutre à eau dedans. Voilà, on s'est donné le challenge avec Letty, justement, on s'est dit, elle les fait au feutre à eau. Et donc je me suis dit que j'allais tester parce que faire au stylo gel, ça rend super bien. Par contre, ces trois là, magnifique. Par contre, qu'est-ce que ça boit de l'encre. J'en ai un, il a déjà perdu un quart. Et je vous avoue, j'ai pas forcément envie de tout user mon feutre maintenant. Donc voilà, ça je pense que c'est un livre que je n'avais pas prévu, mais que je vais laisser dans ma... Je vais laisser sorti parce que je pense que je vais avoir vraiment plaisir à aller dedans. Du coup, je vais l'écrire. Bon, il me reste de la place en plus dans la partie mystère. Donc, je vais me le noter. Le petite poupée. Voilà. Petite. Oh, j'ai pas noté au bon endroit, je suis deg. J'ai gâché ma page. Bon, tant pis, maintenant que c'est fait. J'aurais dû écrire en dessous, en fait. Bon, c'est pas grave, tant pis. Mais donc, voilà. Je suis deg. Franchement, c'est pas grave. Est-ce que je mettrai pas du blanc pour recommencer? Si je pense que je vais faire ça après vous avoir quitté. Donc, voilà pour ça. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez pris plaisir à colorier avec moi. Pour le vlog de la semaine prochaine, ben, on va tout simplement essayer d'avancer sur nos colos. Donc là, je vais choisir un colo hors mystère pour changer un petit peu, que je commencerai demain, mais vous verrez ça dans le prochain vlog. En attendant, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Au revoir!